Shalom Uvracha, mes chers amis. Regardez cette histoire du Baal Shem Tov que vous n'avez jamais entendue. Histoire inédite et magnifique. Il était une fois un chassid qui, comme vous le savez, a mérité d'étudier la Torah. Ce chassid-là, il étudiait la Torah et Baruch Hashem, son beau-père, c'est lui qui le finançait. De la tête aux pieds, tout ce qu'il avait besoin, il était financé par son beau-père. Que vous puissiez mériter un gendre que vous financez du début jusqu'à la fin et qu'il étudie toute la journée, c'est le plus grand kiff d'avoir pour sa fille, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre fille. Ce qui se passe, c'est que un beau jour, comme on appelle ça, chassid, il entend un bruit dans la chambre de son beau-père. Il va voir, il voit que son beau-père, il a une crise cardiaque, il essaye de trucs, mais il meurt sur le coup, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les avances technologiques qu'on a aujourd'hui. Le type, il est niftar. Ils font les shivra, et maintenant, il sait pas quoi faire. Qui va le nourrir? Il a laissé, c'est vrai, comment on appelle ça, des héritages, mais si vous vous occupez pas d'un héritage, sur lui qui connaît rien du tout au business, il sait très bien qu'il peut se faire arnaquer de tous les côtés. Il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il commence à se mettre dans le business? Est-ce qu'il s'occupe des enfants? Il y avait encore d'autres orphelins qui étaient censés être dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas quoi faire. Il savait pas quoi faire. Un beau jour, il se dit, je vais aller voir le Baal Shem Tov, je vais aller voir mon maître, je vais lui poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Il arrive chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il lui pose la question. Le Baal Shem Tov lui dit, écoute, je peux pas te répondre maintenant, reste ici, et Be'ezrat Hashem, on aura la réponse. Bon, très bien. Il reste avec lui Shabbat, quel honneur d'être invité chez le Baal Shem Tov le Shabbat. Et ce qui se passe, c'est que pendant Shabbat, le Baal Shem Tov, avant de monter pour faire l'officiant, il dit à ce chassid qui s'appelait Mendel, écoute bien la chanson que je vais faire dans Hashem Malach Geut Lavesh. Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé d'une lumière. Il écoute la chanson et les gens, ils sont mamash en émoi de la nouvelle chanson, de nouvelle mangina du Baal Shem Tov. Et lui aussi, il entend la chanson, il a Colette Maher, il entend très vite. Et ce qui se passe, c'est que le Shabbat se passe très bien, il était très content. Le lendemain matin, le Baal Shem Tov, il appelle, il dit, viens ici. Il dit, ah, vous avez une réponse pour moi? Il dit, non. Pour l'instant, je veux te rechanter la chanson de Hashem Malach Geut Lavesh. Je dis, quoi? Pour moi, c'est quel honneur? Il dit, oui, je vais chanter pour toi cette chanson. Il recommence la chanson, Hashem Malach Geut Lavesh. Et il chante, et maman, c'est une chanson extraordinaire. Il dit, maintenant, je veux que tu restes avec moi Shabbat prochain. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est toi qui vas monter. Tu veux que je te répète la chanson, c'est toi qui vas la chanter. Il lui a dit, non, c'est bon, je la connais. Pas besoin de la chanter, ce truc. Elle est bien enregistrée à l'intérieur de ma tête. Il commence à faire l'office, et il chante la chanson. Maintenant, lui, il avait une voix beaucoup plus belle que le Baal Shem Tov. Et les gens, ils commencent à frémir. Le Baal Shem Tov lui-même, qui avait lui inventé cette chanson, eh bien, il est stupéfait de voir comment est-ce qu'il a, à la fin du Shabbat, il lui dit, écoute, maintenant, t'as pas besoin de te poser la question, c'est toi le Chazan Arashi, d'ici de Mezibous. T'inquiète pas, tu vas être payé par la communauté, amène toute ta famille, vends tout le business que t'as de ton beau-père là-bas, distribue tous les biens qu'il a distribués, et tu t'occupes, toi et tes 8 enfants, tes 8 beaux-frères, et t'as toute la famille de ton beau-père, tu l'amènes ici, et vous allez vivre, vous inquiétez pas, vous allez avoir de quoi vivre, une parnassa beshefa. Bon. Pendant des années et des années, eh bien, il a chanté chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, il vient, il attrape un jour, et il lui dit, écoute, sache que tu vas chanter de nombreuses années, mais sache aussi que le jour où on te jettera de la teva, te jettera de l'endroit où l'officiant il arrive, eh bien, sache que ça sera la semaine dans laquelle tu vas mourir. Que tu le saches. Il dit d'accord. Lui, il a continué à chanter. Le Baal Shem Tov, déjà, il est niftar, le Rolamo, il est déjà parti de ce monde-là. Et lui, il était non seulement appelé à Mezibous, mais aussi dans les autres communautés à côté. Maintenant, comme comment on appelle ça, c'était un petit peu fatigant de faire toute la tefila, il a pris avec lui quelqu'un d'autre qui s'appelait Itzikel. Itzikel, il lui faisait la deuxième voix. Lui, il chantait, l'autre, il faisait la deuxième voix, et comme ça, toujours, il venait avec un autre Chazan.
Donc il allait dans les villes, les unes après les autres, et Baruch Hashem, il avait une parnassa beshefa, parce qu'il avait une voix resplendissante. Les gens, ils sentaient des frémissements de la tête aux pieds lorsque cet homme-là, il chantait. Mendel et Itzikel, donc ils chantaient d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre, jusqu'à un beau jour où ils sont arrivés à Lijensk. Il y a qui à Lijensk? Rav Elimelech, Lijensk, le Noam Elimelech. Rav Elimelech, il n'était pas très chaud pour ces chansons, cette deuxième voix, il n'était pas... Maintenant, il lui dit, bon, il va voir le Rabbi Elimelech, il dit, écoute, j'ai une Kabbalah, j'ai une chanson du Baal Shem Tov, si tu veux, je peux monter au Chazan. Il dit, ok, monte Chazan. Il commence à monter Chazan. Et le Noam Elimelech, il entend la chanson. Tellement la chanson, elle est magnifique. Son âme, elle commence à sortir de son corps. Tellement son âme, elle commence à sortir de son corps. Il va attraper le Chazan, il le jette par terre. Lui, il commence à avoir honte et tout ça. Mamash, il commence à avoir, quoi, il m'a jeté par terre. Une fois qu'il a fait la prière est finie, il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé. Il a fini la prière, il dit, je m'excuse devant le Chazan. Sachez que je ne l'ai pas jeté. Parce que je n'aimais pas sa chanson. Mais le contraire. C'est que mon âme était en train de s'envoler. Était en train de partir. Et s'il continuait à chanter, j'allais mourir. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Je pouvais plus entendre. C'est une symphonie tellement sainte. Je pouvais pas m'arrêter. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'il invite chez lui à la maison. Viens manger chez nous à la maison. Mais ne chante pas, juste. Très bien, pas de problème. Il commence à chanter. Il commence, excusez-moi, je dirais, raconte-nous une histoire que tu as entendue chez le Baal Shem Tov et tout ça. Il lui dit, je vais te raconter une histoire du Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov était chez un grand gvir, et chez un grand riche. Et ce grand riche-là, il a fait une belle maison et tout ça. Une maison magnifique. Il y avait une fois un Talmid Chacham qui avait soif, il est venu, il est rentré dans la maison, il a bu, et une fois que comment on appelle ça, que le Talmid Chacham il est sorti de cette maison-là, toute la maison elle s'est écroulée. Le gvir il est parti le voir, il lui dit, Baal Shem Tov, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, sache que tout ce que toute la maison que t'as créé, t'as construit, c'est pas pour toi, c'était juste pour que le Talmid Chacham il vienne boire de l'eau fraîche chez toi à la maison, mais zéro. Maintenant on va construire une autre maison ailleurs. Bon. Il lui raconte cette histoire-là. Rabbi Elimelech mais les jeunes qui entendent cette histoire, qu'il avait déjà entendu, il comprenait que il pouvait avoir des choses qui se passent dans le monde, des grandes choses, juste des fois pour une seule personne, pour une petite personne des fois. Et il lui dit, le Rabbi Elimelech mais les jeunes, il lui dit, je sais pas pourquoi tu m'as raconté cette histoire, il y a d'autres histoires du Baal Shem Tov. Bon, le Itzekel, il vient voir la Havra Kadisha le lendemain. Maintenant, lui, le Chazan, donc, comment il s'appelle, Mendel, il vient de se rappeler, il a dit le jour, le Baal Shem Tov vient de se rappeler ça va, le jour où il y a quelqu'un qui te jettera de la teva, eh bien, sache que ce sera le jour de ta mort. Et en effet, à la fin de la semaine, il est mort. Le Chazan. Là-bas, à Lijensk. Maintenant, l'Itzikel, le lendemain de Shabbat, c'est lui qui était le Chazan, et il monte, la veille de Shabbat, il monte voir la Havra Kadisha, et il lui dit, préparez-moi à manger. T'es tout jeune. T'as 25 ans. Qu'est-ce que tu nous parles tu vas mourir et tout ça. Non, il dit, si, j'ai rêvé. Ils appellent vite le Noam Elimelech. Qu'est-ce que t'as rêvé? J'ai rêvé que, Mendel, il m'a appelé, comme quoi je dois venir chanter dans le Echal du Noam Elimelech, c'est-à-dire de Rabbi Elimelech Milijensk, ce Shabbat. Rabbi Elimelech Milijensk, il a compris, il a dit qu'un direct, moi aussi je dois mourir. Et du coup, les trois, ils sont niftar la veille de Shabbat. Pourquoi? Pour aller chanter cette chanson extraordinaire du Baal Shem Tov dans le Gan Eden. Cette histoire, elle vient nous montrer plusieurs choses. Une des choses déjà extraordinaires, c'est que combien des fois, tu peux pas t'imaginer des choses qui sont simples, des petites chansons ou des petites choses, elles peuvent avoir des valeurs qui ont des niveaux extraordinaires. Et des connexions aussi de savoir que lorsque quelqu'un il a une mission, il a une mission. Des fois, il y a des gens qui partent tôt, sache que c'était sa mission. T'as pas besoin de te morfondre sur le fait qu'il est parti. Lui, c'était sa mission de chanter, c'est sa mission de chanter. De dire un Dvar Torah, c'était un Dvar Torah. Ça, il faut savoir que des fois, il faut savoir vivre et penser
l'homme en tant que mission. Quelle est ma mission sur terre? Lorsqu'un homme, il est en train de réfléchir, quelle est ma mission sur terre? Et il va au fond de sa mission sur terre. Il sait qu'il a une tendance plus pour ça. Et il va le faire. Hashem malach geut lavesh. Kadosh Baruch Hu, il sait s'habiller. De quoi il s'habille? Il s'habille des neshamot du Ham Israël. Et ça, c'est le plus grand kavod qu'un homme il a, de savoir faire sa mission. Et que cette mission, elle se transforme en un ami pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam.